Merci de renouveler votre confiance envers nous. Madame, Messieurs, bienvenue dans cet entretien appelé Invité du jour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Henri Have, coach en entrepreneuriat, à qui nous disons bienvenue. Merci, Madame Gass. La RDC passe par une période électorale et nous nous posons une question. Est-ce que cette période électorale est une occasion d'affaires pour les entrepreneurs? Évidemment, je ne peux dire que oui. D'abord, je tiens à te remercier sincèrement pour cette invitation, pour que nous puissions aussi émettre nos points de vue par rapport aux situations socio-économiques de notre pays. Disons, pour nous les entrepreneurs, tout est opportunité. Étant donné qu'il y aura un engouement, étant donné qu'il y aura rassemblement de la population à gauche et à droite, étant donné qu'il y aura une campagne électorale, cette période revêt d'un caractère assez spécial pour les entrepreneurs. Okay. Parce qu'il y a ceux-là qui sont dans les événementiels, il y a ceux-là qui ont des salles de fête, il y a ceux-là qui sont dans le transport, il y a ceux-là qui sont dans les imprimeries. Tous ces secteurs-là sera vraiment un secteur très sollicité. Il y a, je pense, une semaine, j'étais en train de passer quelque part, j'ai vu un parti politique occuper une salle parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Ça signifie que pour ceux-là qui ont des salles, au lieu que ça soit seulement occupé par les mariages, pendant les week-ends, donc il y aura beaucoup d'engouement, il y aura beaucoup d'activités à gauche, à droite. Et il y a des gens, les partis politiques ont évidemment mis de côté une cagnotte pour les campagnes électorales. Et cet argent va être consommé. Ça va être consommé par qui? Par tout celui qui est dans ce secteur d'activité, par tout celui qui est dans le domaine d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Voilà, vous êtes coach en entrepreneuriat. Vous nous apprenez toujours qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit vraiment observer son milieu pour voir où investir. Alors, quelle est l'attitude que les entrepreneurs doivent avoir durant cette période électorale? Bon, disons que l'attitude d'un entrepreneur, d'abord être positif et croire dans ce qui va se passer, étant donné qu'il y aura cette opportunité. Nous devons dévancer. Nous devons jouer à la stratégie. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont dans les événements, comme je veux le dire. Donc, ils doivent être capables de se préparer parce que l'opportunité, quand ils rencontrent la préparation, c'est là où il y a le succès. Donc, il y a une préparation au préalable. Tu as une salle de fête où tu as une entreprise d'événements. Il faudrait que tu puisses côtoyer ces personnes. Il faudrait que tu sois à côté des politiques. Pour que tu puisses, mais il semblerait que les entrepreneurs n'aiment pas la politique, la plupart en tout cas, que moi j'ai pu rencontrer, disent que, en tout cas, nous avec la politique, on n'aime pas, on reste dans notre coin. Mais vous parlez d'avoir des contacts avec ceux-là qui sont dans ces sphères politiques. Non, disons que ne pas aimer la politique pour les entrepreneurs, moi je dirais, ne pas faire la politique et ne pas aimer la politique, c'est deux choses différentes. Moi, je peux dire que je ne fais pas la politique, mais je ne peux pas dire que je n'aime pas la politique, parce que c'est la politique qui fixe les règles. C'est la politique qui gère la société. C'est la politique qui organise toutes ces choses là-bas. Et comment est-ce qu'on ne peut pas aimer la politique? Ça veut dire qu'il faut une certaine visibilité. Même si on n'est pas sur la scène politique, même si on n'est pas en train de faire des activités politiques, mais il faudrait du moins que tu sois visible pour qu'on puisse te repérer, afin que tes activités puissent aussi être une opportunité pour eux. Ça signifie que tu peux ne pas aimer, mais tu dois faire avec les autres. C'est pour ça, dans le commerce, il y a la publicité. Donc, il faut se faire connaître. Si jamais quelqu'un a une imprimerie, c'est le temps de préparer toutes les machines, que ça soit prêt pour les impressions. Je vois que la plupart de calicots, la plupart d'affiches, la plupart des polos sont imprimés peut-être en Chine ou à l'extérieur du pays. C'est un manque à gagner pour le pays. Donc, il y a des entreprises, maintenant localement, qui font ce travail là-bas. Et nous encourageons tous ces gens qui sont dans ce secteur, tous ces gens qui ont peut-être fait la commande des machines ou de tous les équipements dans le secteur X, Y, Z, par rapport à la campagne électorale, par rapport à cette opportunité, de mettre ça déjà au point pour que quand la campagne va arriver, qu'ils puissent aussi profiter de cet argent que les politiques ont mis de côté pour leur campagne électorale. J'aurais tenu, je pense, deux mots dans ce que vous venez de dire. D'une part, il y a la compétitivité et en deuxième position, vous avez demandé d'être
au point. C'est-à-dire que, parce qu'il y a de ceux-là qui font imprimer les polos, les chapeaux, moi je ne sais pas, à l'extérieur du pays. Est-ce que cette compétitivité dans notre milieu actuel, parlant de Kolwezi, est-ce qu'il n'y a pas cette compétitivité dans ces secteurs? Bon, disons, je suis en train déjà de voir dans la province, moi, la plupart des choses que j'imprime localement et je vois qu'il y a déjà une qualité qui commence à s'améliorer par rapport au temps passé. Donc ça ne suffit pas d'être entrepreneur. Au-delà de ça, il faut ajouter l'expertise. Non, justement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être au point. Parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat ou les activités commerciales, nous sommes sur un terrain de bataille où c'est le plus fort qui gagne. Vous devez vous préparer si vous allez à la guerre. Dans une guerre, il ne faut pas y aller avec timidité, sinon c'est l'autre qui gagne. Et toute cette guerre se gagne psychologiquement, se gagne stratégiquement. Quelle est la stratégie que vous mettez au point? Et dans cette stratégie, soit vous spécialisez dans un domaine, soit vous diversifiez. Donc ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez vraiment être dans ce domaine d'impression, avec une imprimerie, où vous êtes peut-être sous les polos, les bâches et les livres, tout ça, soyez aussi dans cette chaîne et être capable d'être expert dans ça. Sinon, si vous faites un travail qui n'est pas au point, bon, vous n'allez pas refuser à quelqu'un qui veut imprimer en Chine. C'est vrai que ça va le coûter, mais s'il regarde le transport qu'il fera par rapport au coût, s'il voit que c'est passable, il le fait. Mais pourtant, s'il est fait localement, il a l'opportunité de suivre la chose de près et d'éviter tout le risque lié au transport et toutes ces choses. Ça signifie que il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont vierges pratiquement chez nous. Mais nous, si je regarde dans notre environnement, presque toutes les entreprises, nous sommes dans l'ingénierie. C'est comme si la plupart des entreprises sont créées par les ingénieurs et presque toutes, elles sont dans un secteur d'activité. Et on laisse les autres secteurs qui pourtant sont porteurs, comme on est en train de parler, ceux-là qui sont dans les événements. Parce qu'après chaque réunion politique avec son équipe ou avec ses membres, à la fin peut-être un petit cocktail, à la fin. Donc il y a aussi ceux-là qui sont dans les événementiels, ceux-là qui sont dans le partage de podiums pour les manifestations. Tous ces gens, c'est leur opportunité. Mais puisque nous sommes au Lualaba, nous savons tous que la province du Lualaba est une province à vocation minière. Vous n'allez pas nous dire que ceux qui investissent dans ces secteurs de mines doivent croiser les bras, attendre que cette période électorale puisse passer où il y a aussi des opportunités pour ces personnes. Bon, disons que les secteurs miniers, par rapport à la politique, on est au 3e, 4e cycle électoral. Si nous regardons dans tout ce qui est arrivé, je pense que la politique, elle n'est pas trop changeante. Parce qu'il y a plus de peur que de mal dans les pays, surtout dans les pays africains, quand il s'agit de la politique. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des années électorales, elles sont plus ou moins timides parce que les gens n'investissent pas. Ils ont peur d'investir, de peur que quand il y a changement... D'où provient cette peur, justement? Qu'ils puissent perdre l'argent et tout ça. Mais bon, déjà, nous voyons que les dieux de Congolais qui nous aident toujours, nous sommes au 4e cycle électoral et ça s'est bien passé dans les 3 cycles et nous espérons que ça va encore bien se passer. Donc, c'est peut-être rassurer les uns les autres que les choses vont bien se passer. Bon, quand il y a changement, nous savons que quand il y a élection, il y a toujours changement, d'une façon comme d'une autre. On peut avoir le même président, on peut avoir le même gouverneur, mais il y aura peut-être d'autres conseillers qui vont s'ajouter. Les enjeux vont changer. Ce mouvement là-bas, sur le plan et ça politique, vous fait peur, vous, en tant qu'entrepreneur? Non, au contraire. Vous avez peur de l'inconnu parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez, où est-ce que vous mettez le pied. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit. Et quand on croit, on se dit, bon, nous sommes nés pour changer des choses. C'est-à-dire, s'il y a un changement, on s'adapte. Et bien sûr, tout changement, c'est une opportunité. Il y aura peut-être d'autres personnes qui sont proches à nous, qui veulent encore nous approcher. Et même sur le plan... Donc, c'est comme ça que nous voyons la vie. Donc, il faut toujours croire et être optimiste par rapport à l'opportunité. Parce que nous parlons ici des opportunités par rapport au cycle électoral, des opportunités par rapport à la campagne, l'après-campagne, la période électorale. Toutes ces choses pour un entrepreneur. Nous, on est kiff. On se dit, c'est une opportunité. Quand ça bouge, c'est des opportunités. Parce que les entreprises, c'est des gens ça qui... Ça peut encore bouger négativement. De toute façon, tout ce qui nous tue pas nous rend fort.
Je vous ai dit, on est au 3e cycle électoral. Les autres cycles n'ont pas tué les entrepreneurs congolais. Ils sont là. Ça veut dire qu'ils seront toujours là. La vie va continuer. C'est pour ça que nous prenons ça comme une opportunité d'affaires dans tout ce cycle-là. Et nous voulons rassurer les entrepreneurs de croire que chacun affûte ses lances par rapport à l'opportunité de voir ce qu'il a à vendre. Aujourd'hui, la RDC ne jure que sur la création de la classe moyenne. Et quand nous voyons cette loi qui donne naissance à la classe moyenne congolaise, nous voyons la plupart, ce sont des sous-traitances qui sont mises en avant pour faire en sorte que les Congolais s'y retrouvent aujourd'hui. Mais pour que ces sous-traitances puissent se retrouver, elles doivent traiter avec ceux-là qu'on appelle expatriés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les expatriés, dans une période tendue comme celle-ci, ils sont toujours réservés, ils ne savent pas investir parce qu'ils se disent, je ne sais pas, après les élections, est-ce que la personne avec qui je vais traiter aujourd'hui, je vais signer un contrat de partenariat aujourd'hui, ça sera la même autorité qui va revenir après les élections. Il y a cette peur-là. Est-ce que ce n'est pas un risque ou un manque à gagner pour le sous-traitant? Bon, disons, quand nous parlons de la sous-traitance, d'abord, c'est dans le secteur privé. Okay. Et ici, chez nous, c'est dans le secteur de mines, où nous avons les activités principales, les activités faites par eux-mêmes les miniers, et les activités connexes que nous faisons ou que les sous-traitants sont en train de faire. Et nous voyons que pendant tout ce cycle, les entreprises minières, du moins, n'ont pas bougé. Et il faut se rassurer que, et même les entrepreneurs, nous, Congolais, tout comme ceux de l'extérieur, les étrangers, nous avons le même état d'esprit. Quand ils sont ici, ils savent que le Congo, c'est un beau pays pour les investissements. Et ceux-là qui sont déjà, vous savez, les gens qui sont déjà au Congo, ils lancent peut-être des mauvaises campagnes médiatiques pour barrer les autres à venir. Parce qu'ils savent qu'ici, tout est beau. Des business, ça donne. Ça veut dire que moi, je vois que ces gens n'ont pas... Ils sont toujours là. Et quand ils doivent signer des contrats de partenariat, c'est avec des privés que nous sommes. Donc, ils ne signent pas avec les membres du gouvernement. Même si on peut signer avec le membre du gouvernement, le principe de continuité est là. Nous sommes rassurés que si un contrat est signé, il va rester valable. La signature est engagée par une personne morale, une personne qui joue une étiquette par rapport à sa fonction. Même si cette personne n'est pas là, c'est lui qui est là, il va assurer la continuité. C'est là que nous disons que les entrepreneurs que nous sommes peut-être plus dans la quiétude que tout le monde. Et, il faut avoir un mental d'acier pour faire l'entrepreneuriat ou pour créer des entreprises. Et ces gens qui viennent, que ce soit les Glencore, que ce soit les IRG, que ce soit tous ces gens là-bas, qui sont ici chez nous déjà des dizaines et quinzaines d'années, avoir traversé tout ce cycle électoral, je pense qu'ils sont plus rassurés et ils seront toujours là. Donc pour les entrepreneurs, cette période ne vous fait ni chaud ni froid? Bon, dire que ça nous fait ni chaud ni froid, c'est peut-être dire de manière erronée, ça nous bouscule. Ça nous bouscule parce que nous voyons, on est motivés. Okay. Nous voyons une opportunité en train de venir vers nous par rapport à la période post-électorale. Il y aura une campagne électorale. Et cette campagne, c'est un engouement. Là où il y a un engouement, là où la population peut se rassembler, il y aura échange. Et quand il y a échange, directement, c'est le business, c'est le commerce. Parce qu'il y aura échange de biens et de services. Celui-ci va acheter tel produit, on aura besoin des polos, on aura besoin d'impression, on aura besoin de la bière, on aura besoin de ceci. Toutes ces choses, toute cette chaîne de valeurs là-bas va faire qu'il y aura quand même un engouement qui est acceptable. Et nous pensons que c'est pour nous, bien qu'on n'est pas politique, mais tout ce qui se passe sur le plan politique, ça nous touche au premier niveau parce que nous sommes... nous agissons sur les secteurs socio-économiques. Et il faudrait qu'il y ait des entrepreneurs et il faudrait qu'il y ait les politiques parce que les politiques prennent des décisions. Les politiques assainissent le climat d'affaires. Si les politiques ne sont pas là, donc les politiques doivent être là pour assainir le climat d'affaires, pour prendre des bonnes décisions, pour qu'eux aussi puissent agir afin que les businessmen ou les gens qui sont dans l'entrepreneuriat puissent aussi emboîter les pas et être capables de se développer. Vous avez parlé de la création de la classe moyenne. En fait, ce n'est pas au pif, c'est un processus. Le processus a commencé. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire sur le plan national que sur le plan provincial. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui blâment toujours. Je suis de ceux-là qui observent de manière objective. Nous voyons la loi sur la sous-traitance qui est mise en place. Nous voyons des efforts
avec beaucoup de lois, avec beaucoup des institutions qui ont créé, il y a la FOGEC, il y a la création de fonds de garantie, toutes ces choses là-bas, et la création de fonds de garantie, la création de fonds de la jeunesse, toutes ces institutions dans cette synergie vont ensemble et petit à petit, ce sont des choses qui ont peut-être été créées l'année passée et nous sommes peut-être à une année. Nous pensons que dans un temps long, parce que tout est stratégique, tout est vu dans le long terme, dans 5-10 ans, nous aurons pratiquement une classe qui va être créée. Vous croyez vraiment petit à petit. cette vision? Moi, je crois. Je suis de ceux-là qui croient parce que la vie, c'est un domaine de stratégie. Même l'entrepreneuriat lui-même, ce n'est pas que tu commences aujourd'hui et demain, tu as déjà des millions. Il faut beaucoup de patience. C'est là que les jeunes se trompent. Pour être médecin, pour être ingénieur et tout ça, vous passez à l'école pendant une vingtaine d'années, mais vous voulez que quand vous commencez des affaires et déjà le lendemain, vous avez un nom et tout le monde vous connaisse. Non. Vous devez être patient, cultiver la persévérance, le courage, la détermination, parce que vous devez travailler. Accepter aussi de perdre. Il faut accepter toutes ces choses. C'est un domaine des risques. J'ai discuté avec quelqu'un hier, il a passé beaucoup plus de temps aux États-Unis. Il a dit, quelqu'un disait, si tu ne veux pas le risque, reste endormi toute ta vie. Et même dormir, c'est un risque que nous prenons. Même dormir, c'est un risque parce qu'il y a des gens qui dorment. Demain. Il y a des gens qui dorment et qui partent. Donc, la vie en soi, c'est un domaine de risque. Donc, si nous voulons nous développer, là, je parle à la jeunesse, il faut prendre le risque. Il faut s'accepter et être capable de faire de pas. Se dire dans son état mental que je suis né pour réussir. Je suis né pour changer cet environnement. Ah, ça doit commencer dans la tête. C'est pour ça que ça doit commencer par la tête. C'est pourquoi on appelle le mindset. Donc, le changement doit avoir... Il faut qu'il y ait un déclic dans la tête où tu dois croire dans ce que tu fais. C'est pourquoi moi, tout ce qui arrive, j'ai dit, Seigneur, merci parce que la vie, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et nous devons être positifs pour bénéficier des choses positives que Dieu a mis dans cette nature. Au cas contraire, si vous voyez la vie comme quelque chose de négatif, quelque chose d'affreux, les élections, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Tu risques de fuir et laisser des gens. Il faut prendre les risques. Alors, vous êtes aux côtés de la jeunesse, coach Henri, vous encadrez le jeune ici au niveau de la province. Alors, quel message pourriez-vous lancer à ces jeunes qui pensent qu'une période électorale comme celle-ci, surtout qu'elle est tendue, il y a des déclarations politiques par-ci, par-là, il y a ces jeunes-là qui se disent, en tout cas, moi, je ne sais pas m'élancer, je croise d'abord mes bras, je observe où est-ce que nous allons et je veux m'investir après. Quel message aurez-vous à donner? Bon, disons que moi, je suis né et grandi dans ce pays. Vous êtes habitué aux tensions. J'étais jeune. Vous êtes vacciné. Nous avons vu des périodes assez dures depuis 1990. Okay. Depuis 1990, le discours du 24 avril 1990, qui a changé le pays de l'État dictatorial vers le multipartisme. Et ça commençait à être tendu. Et des périodes comme ça, je vois que, en tout cas par rapport au temps passé, ça c'est encore mieux. Nous sommes mieux chez nous. J'ai été ailleurs, je vois que ici chez nous, bon, des fois on exagère un peu par les médias. On essaie un peu de nous faire voir qu'on est en enfer alors que nous sommes dans un bon pays et les règles se passent de manière correcte. C'est vrai, chaque pays a des défauts, chaque pays a des faiblesses. Nous avons aussi des faiblesses en tant que pays. Donc tout ce que je veux dire à la jeunesse, c'est de croire. Il faut beaucoup croire et travailler sur soi. Et se développer d'abord soi-même et croire dans l'avenir, essayer de bouger. Quand vous ne bougez pas, vous restez statico, c'est là que vous allez commencer à pleurer et le bon Dieu ne viendra pas si vous êtes assis. Donc c'est une vraie opportunité d'affaires. C'est une vraie opportunité d'affaires parce que tout est opportun. Ça dépend des yeux avec lesquels vous vous regardez. Nous sommes ici à Colosie où les gens arrivent le même jour et ils sont avec des millions, alors que les Colossiens, eux, sont en train d'insulter et autres. Donc nous devons croire dans notre environnement et être capable de regarder attentivement l'environnement, en fait le monde qui nous entoure pour dénicher les opportunités et y apporter aussi un plus parce que le monde, c'est un monde du rendez-vous. Merci, coach Henri, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin d'invité du jour. Nous avons échangé sur la période électorale en nous posant une question. Est-ce une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs? Donc, nous mettons un point par là et nous nous retrouvons prochainement. Prenez bien soin de vous.